Et puis dans ton accompagnement, il y a aussi les relations aux théoriciens d'art, tu en as nommé un tout à l'heure, aux critiques d'art. J'ai souvent croisé par exemple Étienne Hatt, ici d'Artpress. Ça, c'est aussi un travail dans la durée qui est aussi très important. Hein. Là, je vois justement un texte de Anne Malherbe pour cette exposition. Il y a toujours, tu sollicites beaucoup de critiques et théoriciens. Oui. C'est ce que j'appelle un peu la relation au savoir et même à la science artistique. Elle est très importante pour moi. Donc effectivement, et dans Binôme, il y a ça aussi. C'est-à-dire que c'est bien sûr la relation de la galerie avec ses artistes, mais c'est aussi avec toutes les collaborations que l'on fait avec tous les acteurs du monde de l'art. Et en particulier les critiques d'art, les artistes. Je sollicite beaucoup les critiques d'art au moment effectivement des expositions monographiques. Puisque très souvent, on est à la fois très impliqué, on a suivi l'artiste dans son processus de création depuis les débuts, et que finalement, même nous, on manque parfois un petit peu de recul au moment où justement on va faire émerger ça. Ou en tout cas, nous, on s'est fait une idée, on a posé des mots, on a verbalisé des choses, et j'aime bien à ce moment-là d'avoir un regard extérieur, d'avoir une vue d'ensemble sur le travail d'un artiste. Donc effectivement, c'est l'occasion de faire intervenir des écritures très différentes, que ce soit l'histoire de l'art à travers Michel Poivert qui a écrit plusieurs textes, que ce soit effectivement Étienne Hatt à travers ses propres recherches pour Artpress, mais aussi Marguerite Pilven, Anne Malherbe, En tout cas, dans le choix qui est fait aussi des gens qu'on sollicite, il y a aussi quelque chose d'un peu stratégique, c'est quand même d'amener aussi le travail à la connaissance et de nouvelles écritures, et qui sont avec l'opportunité parfois ensuite de pouvoir poursuivre aussi une collaboration avec ces critiques d'art qui sont aussi commissaires d'expo, etc. La relation à l'université, elle est très importante aussi pour moi, via ces chercheurs, via aussi les étudiants. Je suis assez souvent sollicitée pour intervenir sur des points précis de recherche dans le cadre d'une thèse ou dans le cadre tout simplement d'une relation entre un artiste et la galerie. Et ça, je trouve ça très important parce que c'est un autre mode de diffusion, mais on va dire les étudiants aujourd'hui sont les chercheurs de demain, etc. Et ceux qui vont aussi participer à des projets d'exposition, etc. Donc tout ça me paraît extrêmement important et donc l'université, oui, je l'intègre parfaitement en tout cas dans cette relation au savoir. J'allais oublier les commissaires. On peut imaginer que dans ton fichier, il y a aussi des commissaires, que ce soit en institution ou en freelance, de façon en effet à ce que tes artistes soient aussi présents dans leur radar. C'est j'imagine aussi une composante importante. Voilà, bien sûr, commissaire d'expo indépendant, commissaire institutionnel, conservateur de musée, ça c'est extrêmement important. Oui, pour les achats. Pour les achats, en fait, avec l'institution, finalement, on a deux relations. On a à la fois la relation en termes de collection, la collection publique, et ça, la collection publique, elle est extrêmement importante. On sait en France, on va dire, le rôle de caution que l'institution peut avoir vis-à-vis du travail d'un artiste, soit en l'intégrant dans ses propres collections, soit en l'exposant. Et l'exposition dont on parlait juste avant Laurent Millet, il y avait cette exposition qui s'appelait Concordance à la galerie, donc en résonance avec l'exposition Épreuve de la matière. C'est vrai que ça a été une exposition extrêmement importante pour nous parce qu'avec ce lien qui s'est vraiment construit au fil des années, très privilégié avec Héloïse Conesa, qui a été, je dirais, une des conservatrices à s'intéresser la première peut-être à la programmation de la galerie. Je lui suis très reconnaissante. Souvent les institutions parfois ont plus un rôle de suiveur, déjà avoir une certaine reconnaissance pour attirer leur attention. Quelqu'un comme Héloïse Conesa, sans a priori, s'est d'abord attaché au travail des artistes, et quel que soit le niveau de carrière qu'ils pouvaient avoir eux, et également le background de la galerie. Et donc, on a une relation pérenne depuis des années. Dans cette optique-là, il a commencé, il y a plusieurs années déjà, à acquérir des œuvres dans la perspective de cette acquisition, Épreuve de la matière, avec une accélération des acquisitions dans la perspective, dans la dernière ligne droite de l'exposition. Donc, effectivement, pour la collection, mais pas que, aussi pour l'exposition. C'est extrêmement important. Un artiste qui, justement, passe par l'exposition institutionnelle, elle compte énormément dans un CV. C'est une ligne
assez importante, donc de construire ça avec eux. Voilà. Et donc c'est toujours la même problématique, c'est d'amener à leur connaissance le travail de ces artistes. Voilà, je crois qu'on construit une exposition, alors on fait des recherches à un moment donné et on va finir par tomber sans doute sur les travaux auxquels on n'avait pas pensé à travers ces recherches, mais je pense que dans un premier temps, on mobilise d'abord ses propres savoirs, ses propres connaissances et on fait avec aussi ce qu'on a en réserve intellectuellement. Donc d'amener en permanence le travail des artistes à la connaissance d'eux, c'est pas dans une immédiateté, mais vraiment dans une stratégie à long terme, voilà, de voir revenir parfois des années après en disant mais tu te souviens, on s'était retrouvés, la première fois que j'ai vu le travail de cet artiste, c'était voilà, sur telle foire, je l'ai suivi depuis, et puis là, regarde, on vient de me confier ce projet d'exposition, et je trouve que c'est le moment pour travailler ensemble. Alors, la composante essentielle que je n'oublie pas, que je mets à la fin, c'est le public, et je remarque que tu n'es pas avare d'accompagnement de tous les publics. On utilise beaucoup les publics au pluriel, parce que tu ne t'intéresses pas que aux collectionneurs, mais que finalement quiconque passe ici, l'entrée ou même en foire, j'ai été vu parfois passer 5-10 minutes facilement avec une ou deux personnes pour expliquer le travail des artistes comme tu l'as perçu et comme tu le transmets toi-même. Ça, c'est quelque chose, je pense que je peux le dire moi de l'extérieur, où on comprend que tu as un certain plaisir à transmettre. Oui, ça tu as parfaitement raison. Médiation, transmission, c'est vraiment l'ADN de la galerie, des maîtres mots pour moi. Tous les stagiaires qui passent par la galerie, mes collaborateurs évidemment, mais en tout cas les stagiaires sont briefés très vite là-dessus. Personne ne rentre dans la galerie et n'en ressort sans avoir été à même de recevoir une information. Voilà, donc la transmission, oui, je pense que ça peut s'expliquer peut-être par de là où je viens aussi, parce que j'ai apprécié beaucoup, en tout cas, et moi je me suis formée aussi de manière voilà, sur le terrain aussi, à travers voilà, mes relations avec des galeristes qui ont été assez généreux et qui m'ont amené aussi à ce métier, à cette passion pour l'art. Donc j'avais envie de restituer. C'est l'inverse effectivement de ce qu'on pourrait qualifier une galerie un peu à l'américaine, avec des desks à cette hauteur-là, donc c'est-à-dire suffisamment bas pour laisser passer le regard, et quel serait le regard de la surveillance de ce qui se passe, et en revanche suffisamment haut pour cacher la bouche, oui. Qui serait, voilà, moins on nous pose des questions. J'ai des noms de galeries qui me viennent à l'esprit. Voilà, mieux c'est. Oui. Alors, voilà, donc ça a été, voilà, donc ça c'est vraiment effectivement un parti pris à l'opposé de ça, tout à fait affirmé. Et donc, voilà, moi je conçois vraiment mon rôle comme un rôle de passeur. On a parlé plusieurs fois, effectivement, voilà, je te l'ai dit, d'amener le travail des artistes à la connaissance à tous les niveaux, y compris du public. Tu parlais tout à l'heure des textes d'exposition. Les textes d'exposition, voilà, voilà, quand je sollicite un texte d'exposition, eh bien, c'est pas n'importe quel texte. Comment dire, c'est un texte, voilà, qui doit pouvoir être lu dans une exposition. Donc avec un format particulier et qui doit fournir des clés. C'est-à-dire que, alors on a un rôle de passeur, on a un rôle de médiateur, maintenant c'est aussi ici un espace de bureau, donc, et puis c'est bien d'accompagner les gens, mais il faut aussi, je crois, les laisser, j'aime bien aussi rendre les gens un petit peu autonomes dans leur découverte, je crois qu'il y a une forme de satisfaction aussi, à comprendre par soi-même une œuvre, et voilà, et donc de leur livrer les clés qui leur permettent ça. Voilà. Et puis ensuite, plus si affinité, quand il y a des questions, effectivement, on est là. Mais c'est vrai que la stratégie du texte d'exposition, quand je sollicite en fait des écritures différentes, elle s'inscrit vraiment dans cette perspective-là. On peut à un moment travailler ensemble sur d'autres textes de manière différente. Donc là, voilà, il y aura peut-être une écriture. Mais c'est vrai que les textes d'exposition, je les oriente vraiment, comment dire, voilà, comme quand on rentre aussi dans un musée. On rentre dans un musée, voilà, à Marceau, si on prend une visite guidée, il n'y a personne pour nous expliquer. Et c'est le texte d'exposition qui va nous permettre d'entrer dans cette exposition, d'être autonome dans notre déambulation et de comprendre les clés du travail et la compréhension du travail de l'artiste. Donc, comme je t'avais prévenu, je termine toujours ces entretiens avec une question qui est similaire, mais que j'adapte. La galerie, d'ici quelques temps, va fêter ses 15 ans, ses 15 ans d'expérience, et je peux dire, on peut dire d'expertise. Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner, on va dire, à la Valérie Cazin d'il y a une quinzaine d'années, pour lui faire peut-être gagner un petit peu de temps, ou de lui dire,
ça je le ferai comme ça je le referai de la même manière, peut-être ça. Quel conseil, quand tu parlais d'étudiants, de transmission tout à l'heure, j'imagine qu'il t'arrive de rencontrer des futurs galeristes, peut-être dans les écoles du marché de l'art, il y en a 3 à Paris, ou les universités. Quel conseil tu donnerais en 2024 à cette personne qui voudrait monter une galerie, notamment de photoplasticienne, etc. Alors, quelque part, ça nous ramène presque à ta première question, c'est la question de l'identité de la galerie. Donc en fait, se poser la question, c'est quoi sa petite voix? C'est quoi sa petite voix en tant que galeriste? Qu'est-ce que la galerie va poser, qui n'est pas posé ailleurs? Comment est-ce qu'à sa manière, on apporte cette petite pierre à l'édifice de l'art, voilà, à travers un point de vue, à travers voilà, une identité de galerie. Ça me semble extrêmement important. Je pense que ça peut faire gagner des années précieuses. Singularité. Une singularité, voilà. Je pense que quand on est trop généraliste ou voilà, qu'en fait voilà, on ressent pas peut-être de cohérence au sein de la programmation, eh bien on va mettre peut-être encore plus de temps à fédérer autour de soi justement ce fameux réseau, ce fameux écosystème hein, que l'on construit et qui va fédérer autour de nous des gens qui vont être importants. Des collectionneurs, bien sûr, et on peut comprendre qu'un collectionneur qui va trouver un moment un artiste risque de se sentir complètement perdu quand finalement il n'y a aucune cohérence à l'intérieur des choix et que finalement ça ne va pas forcément l'attacher à la galerie. Or, c'est extrêmement important de s'attacher aussi voilà, à un réseau de collectionneurs et de la même manière pour tous les acteurs de cet écosystème en fait. Voilà. Donc c'est vraiment ça, je pense, se poser cette voilà, c'est quoi le son de sa propre voix. La petite voix. Eh bien, Valérie Cazin, un grand merci à toi dans cette galerie Binôme d'avoir partagé cette expertise. Merci beaucoup. Merci infiniment Dominique, voilà, d'avoir sollicité pour cet entretien.